Buongiorno, bienvenue à Florence. Je suis arrivée vendredi il y a 3 jours pour le travail. Aujourd'hui, lundi, je suis en fin de repos. Bien que ce matin j'ai dû travailler parce que la vie continue, mon événement n'est pas terminé. Mais moi, mon travail n'est plus nécessaire. Je peux tout gérer à distance et j'en profite pour rester 3 jours et demi de plus. Donc je repars jeudi dans l'après-midi. Et je vais visiter tranquillement. Là, j'ai fait mon check-out parce que ça check-out à 10h, il est 10h. J'ai pris mon petit déjeuner et on va visiter la ville jusqu'à 14h, jusqu'à 13h plutôt. Revenir ici récupérer mes affaires et aller à mon Airbnb où je ferai mon check-out à 14h. C'est près de Ponte Vecchio. C'est beau. Il y a le soleil, il fait beau. On adore. Les rues de Florence sont bondées. Il va falloir que je me couche tôt demain, enfin ce soir et demain pour pouvoir me lever tôt et faire des visites assez tôt pour qu'il y ait moins de monde. Bon, même vous savez que je déteste quand il y a du monde comme ça, mais c'est la vie. Il y a le congrès, en plus il y a plein de touristes sur cette période. Arrivé dans l'appartement qui est au 10e étage, mais bon, tout va bien. En plus, c'est plusieurs appartements au même endroit. La propriétaire est en haut, ce que je déteste. Mais bon, visite de cet Airbnb. On entre directement dans le grand salon qui a un petit canapé, une table basse, une télé et même un piano. Et oui, on peut l'utiliser. Sur la droite se trouve la cuisine qui est bien équipée. Et au fond, la salle de bain très efficace. Puis, de l'autre côté, sur la gauche, il y a la chambre avec un lit double et une grande armoire. L'appartement donne sur la rue côté porte d'entrée de l'immeuble, qui est moyennement fréquenté le soir. Je vais dormir, manger, dormir. Je suis vraiment fatiguée et le travail ne s'arrête pas. C'est non-stop quoi. Laissez-moi en paix, s'il vous plaît. Laissez-moi être en vacances 5 minutes, dormir pour être au maximum de ma vie demain, mardi et mercredi quoi. Là, il y a du pulpe, pommes de terre, salade de pommes de terre et de la dinde. On va manger tout ça dans le salon. Cuisson du pulpe tendre, pommes de terre dures. Je pense que je vais me mettre un film et je vais dormir. Mais vraiment, c'est le premier jour, c'est comme ça.
Voilà, ok. No stress, ok, je suis fatiguée. Mais tout à l'heure, entre deux appels, j'ai réservé 2 musées que je vais visiter demain 1er et mercredi 2. Le premier, je vais visiter le Museo Galileo, avec toutes ses inventions. Et le 2 matin, les 2 visites. Le 2 matin, je visite le musée d'art qui s'appelle Musée des Offices, Uffizi Galleria. Petite sortie de la journée, je me suis bien reposée cet après-midi, même si je continue un peu à travailler parce qu'on envoie des messages, on m'appelle. C'est normal, le congrès est là, je continue à travailler, mais j'essaie de profiter. Là, je vais aller voir le coucher de soleil. J'avais vu un petit bout hier en allant à mon dîner. Vous pouvez aller voir le vlog sur mon travail à Florence. Donc là, j'y vais. Ça sera au niveau du Ponte Vecchio. Et après, je vais juste rentrer, manger ce qui me reste de mon repas. Ne pas manger dehors ce soir parce que je veux me reposer, regarder mon film. Equalizer, j'avoue, je ne sais combien de fois. Dormir tôt parce que demain, je vais faire ma visite au musée à 9h30. Oui, 9h30. Et il faut que je profite de la journée au maximum parce qu'après à 16h, j'ai une réunion, à 17h, j'ai une autre réunion. Donc il faut que je profite au maximum des autres villes. Donc on y est, aux frais de la princesse pour ce qui concerne l'avion. Bonjour, bien le bonjour, il est 9h20 déjà. Je vais au musée Galileo, j'ai pris une entrée pour 9h30, donc c'est entre 9h30 et 10h30. Le musée ouvre à 9h30, donc il va y avoir du monde. J'aurais voulu partir à 9h, mais j'ai dû travailler, parce que j'ai des rapports à envoyer. Et clairement, je ne vais pas le faire, je vais pas rentrer encore beaucoup plus tôt pour faire ça, donc je vais l'envoyer dans la journée. J'ai le fait, le mail est prêt, je vais l'envoyer dans la journée. Comme ça, je peux profiter de toute ma journée jusqu'à 15h30 avant de rentrer ici, faire mes 2 réunions et ressortir pour aller manger, faire ce que je veux. La journée est partie. Commence. Ce matin, j'ai pris seulement une prune à manger que j'avais acheté pendant que je travaillais. Et je pense que je vais faire la même chose demain. Ça sera ça à moins à payer. Et de toute façon, je n'avais pas si faim que cela. Ça va me laisser de la place dans l'estomac pour le japonais que j'aimerais bien faire ce midi. J'avais repéré 2 japonais. Il y en a un qui est légèrement plus proche, mais vu la position de Airbnb, je suis vraiment à distance. À la même distance des deux. Je vais regarder les avis, les photos et je choisirai lequel je prends. Le musée Galileo, situé le long du fleuve Arno, est une institution qui regroupe une importante collection d'instruments scientifiques dédiés à Galileo Galilei. Ces collections témoignent du rôle joué par les Médicis et les grands-ducs de Lorraine pour la science. On y retrouve les premiers instruments de mesure, les premiers globes terrestres, loupes, télescopes, systèmes d'horlogerie et bien plus encore.
Il est l'heure de traverser ce fameux pont, le Ponte Vecchio. Je ne sais pas comment ça se prononce à chaque fois. Il y a un monde fou, il y a beaucoup de jeunes d'école, de touristes japonais, asiatiques. C'est bondé. En direct de mon Airbnb, après cette belle marche de l'autre côté du fleuve Arno. Je ne sais même pas comment on dit fleuve en anglais déjà. Whatever. Et d'être passé sur ce Ponte Vecchio. Je suis posée, je travaille. Ça, c'est vraiment le gros inconvénient de voyager. Alors qu'on a encore du travail, un événement qui est en cours. C'est qu'il y a des petites choses à faire, des mails à envoyer, des réponses à envoyer par WhatsApp, parce que les gens ont votre numéro. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai choisi, je savais que ça allait potentiellement arriver, mais là, ça va vraiment arriver. Jusqu'à demain, ça finit demain. L'événement finit demain, donc normalement, demain, là, c'est bon, là, c'est fini. Pouvoir faire une pause, faire un débrief de tout ce qui s'est passé, bien, pas bien, tout ce qui est à améliorer. Et franchement, l'année prochaine, j'aimerais vraiment retravailler sur ce congrès. La même équipe, je veux exactement la même équipe, la même project manager principal, les 2 autres project managers qui s'occupent de tout ce qui est dîner, meeting et autres, moi, delegate manager, la tour leader. Bon, pas gagné, surtout en plus pour la tour leader qui est italienne, donc si c'est forcément dans un autre pays en Europe, ce congrès ne se fera pas avec elle, parce qu'on arrive à l'estirper de l'Italie. Et voilà, je suis très contente d'avoir travaillé avec elle. Potentiellement, j'aimerais beaucoup travailler encore et encore. Un petit congrès par année avec mon agence actuelle et à côté mes événements toute seule, parce qu'on n'oublie pas que mon objectif est d'organiser mes événements moi-même, bien sûr. Mais voilà, à partir de ce mois d'avril, je serai beaucoup moins chargée. Je vais pouvoir reprendre mes routines YouTube, sport et trouver mes clients. Là, je vais me poser, finir mon film Equalizer, number 2. Et j'ai une collègue, la chargée de projet principale, qui a proposé qu'on se fasse un resto. Elle va demander aussi à notre tour leader si elle est dispo. Et voilà, ce sera soit un dîner à 2 ou à 3. Bien que j'ai encore le ragoût de pasta énorme dans mon estomac. Moi qui voulais prendre une pizza, une pâte. Et des pâtes, bien sûr. Mais voilà, ça n'arrête pas de vibrer. Buongiorno, bien le bonjour. Nouvelle journée, dernière journée à Florence. Hier, c'était vraiment très marrant. On a dîné à 4 finalement, c'était génial. On veut la même équipe l'année prochaine pour ce congrès. On a j'ai bu une bouteille pratiquement entière de vin blanc. Donc là, mon cerveau est bien alcoolisé. J'ai mangé de la burrata hier. Et quelle erreur! Quelle erreur en fait, je suis intolérance 100% pour la burrata. Donc là mon estomac est retourné. Je vais aux toilettes toutes les 5 minutes. Sans détail, mais c'est affreux. J'espère que ça va passer d'ici 1 heure ou 2. J'ai pris un Doliprane, je bois de l'eau, j'ai mangé ma macaroni ce matin. Et là je me dirige vers le Uffizi Galleria pour faire ma visite. Je dois arriver entre 9h15 et 9h30. Il est exactement 9h14. Et c'est à côté, mais ouais, je passe trop de temps aux toilettes. J'espère vraiment que ça va passer et que je vais pouvoir manger mon japonais tranquillement. Et cet après-midi, je visiterai cette partie de la ville avec toutes ces basiliques. Et ce soir, je dîne encore avec mes collègues au restaurant Boccanegra. Donc ce sera bien vu. Ah oui, j'ai pas dit aussi, hier soir, on a bien mangé. Et finalement, on a fini par travailler. Parce qu'un de nos collègues, nos clients, nous
vous appelle s'il y a un problème avec les horaires, le pick-up pour les transferts de leurs invités. Et on a travaillé. Je suis retournée à l'hôtel où j'étais pendant mon travail à Ambachatouri. On a envoyé des mails et après je suis rentrée pour 1h du matin chez moi. Merci d'avoir des clients non-stop needy. Je ne sais pas où je suis. Je sais pas où je dois aller. Ah oui, mais je suis là quoi. Si je tourne à gauche là. Et voilà. Dernière journée et un peu nuageux. J'ai pris finalement mon suite pour la visiter, juste ma banane parce qu'elle n'aime pas les sacs à dos. Je retournerai récupérer mon sac à dos après la visite et je sortirai une bonne fois pour tout. Comme ça je pourrai prendre des photos avec mon trépied comme hier. Le musée des Offices, situé près du musée Galilée, est un musée d'art. On y retrouve des collections de sculptures, statues et bustes et des peintures anciennes du Moyen-Âge à l'époque moderne. Les chefs-d'œuvre présents ont été réalisés par de grands artistes tels que Michelangelo. Toutes les œuvres sont disposées sur 2 niveaux et il est proposé 3 chemins pour faire la visite en fonction du temps que l'on a. Attention, le musée est très fréquenté et ce, dès l'ouverture à 8h le matin. Visite terminée, toujours autant de monde dans les rues, toute la semaine, du lundi au dimanche. Je me dirige vers le japonais. J'ai eu faim pendant la visite, donc c'était une très très bonne nouvelle. Je n'ai plus mal à l'estomac. J'espère que c'est bon. Et cet après-midi, visite, marche dans la ville. C'est juste un nono pour le restaurant, il faut réserver avant. Et là, si je veux réserver maintenant, c'est 2 heures avant minimum. Donc, j'aurais pu le faire ce matin si j'avais vu qu'il fallait réserver. Bref, on va manger autre chose. Fromage fondu là, pardon. La rosse. Jambon cru. Roquette. Et fromage brie. Happy Me quand même. Bonjour, bien le bonjour. Il est l'heure de partir. J'ai fait mon check-out du Airbnb, vraiment last minute. C'est 10h, à 10h01 je suis sortie. Et là j'ai quoi, 30 minutes de répit. Je vais aller m'acheter un chat-chat à la gare de train. J'y étais allée avec ma collègue le premier jour quand on a commencé à travailler sur le congrès. Je vais me prendre un déjeuner parce que j'ai regardé au restaurant. À l'aéroport, il n'y a pas grand chose pour manger. Il vaut mieux que je prenne quelque chose avant. Mes 2 sacs font 13 kilos. Donc j'ai 1 kilo de trop.
J'espère vraiment qu'ils vont pas me peser. Si je vois qu'ils pèsent, je vais devoir prendre avec moi le sweatshirt, retirer mon chargeur d'ordinateur. Je vais devoir refaire un peu mes sacs. Je sais que j'ai des feuilles que je n'avais pas à l'aller, que j'ai au retour là. C'était pour le travail, donc c'est ça aussi qui pèse, parce que ce sont ce qu'on appelle des roadbooks qui reprennent tous les documents qu'on doit avoir sur place pour s'assurer que tout se passe bien pendant l'événement. Voilà, j'espère que ça va passer et ça va être une petite matinée. J'arrive à 2h50 à Paris. Juste le temps de rentrer chez moi, me poser 5 minutes et repartir pour aller faire un événement networking pour ce mois de mars, le mois d'avril d'ailleurs. Comment bien finir au soleil. Après avoir commandé, j'ai vu qu'il y avait un sandwich meilleur qui était présenté que au niveau de la viande et des garnitures. Ah là là, ce fromage que j'aime bien, salami, un peu de miel. Et bon, c'est pas grave. Là j'ai pris jambon cuit à la truffe avec gorgonzola, ça va être fort. Et il y a une crème de quelque chose. Ah oui, artichaut, crème d'artichaut. Normalement, il y avait des tomates, mais je me demandais senza pomodoro. Et maintenant, direction le tramway. 25 minutes de tramway pour aller à l'aéroport. Ça coûte 1,70 €. Super rapide. Et là, j'ai vraiment eu du mal à me rendre compte que j'étais à Florence et que j'étais là aussi pour visiter. J'étais tellement concentrée sur le travail que c'est bizarre de rester dans une ville après avoir travaillé. Mais normalement, je devrais refaire ça à Madrid à la fin du mois d'août. Et on sait que cet événement qui a lieu tous les ans aura lieu à Madrid aussi l'année prochaine. Donc peut-être qu'on va se retrouver encore une autre fois à Madrid. J'aimerais bien qu'il y ait la même équipe. Je le redis encore et encore, mais il faut que ce soit la même équipe. Aéroport de Florence, FLR, l'aéroport le plus petit au monde. Il n'y a même pas de porte d'embarquement, on va forcément prendre le bus pour rejoindre l'avion, qui sont tous garés au milieu. Il est midi, passé de quelques minutes, je vais descendre au niveau des portes. Normalement mon embarquement est à 12h30, je vais descendre. Il n'y a même pas de fontaine à eau. Par contre, il y a beaucoup de distributeurs avec beaucoup de bouteilles d'eau. J'ai envie d'un coca, mais je vais attendre de mettre dans l'avion pour prendre inclus dans mon billet. Je suis pressée de rentrer, de me poser, de prendre une douche. Atterrissage en avance à Paris. Tout va bien, tout s'est très bien passé, rapide, j'ai eu mon petit coca. Je suis contente, j'ai gardé le sandwich. Elle nous a dit que c'était du fromage, en fait c'était une espèce de crème aux légumes. Je verrai ce que ça donne à la maison. Et puis c'est tout pour Florence. Merci d'avoir suivi ces quelques jours à Florence et d'ici la prochaine fois, join live. Girl, I realize all